Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 17 mars. On commence bien évidemment avec le match hier soir, c'était le classique. Le Paris Saint-Germain recevait au Parc des Princes l'équipe de Marseille. Et le PSG, comme souvent ces dernières années, s'est imposé contre Marseille. Là cette fois-ci c'est une victoire 3-1 des Parisiens, donc Ousmane Dembélé buteur, Nuno Mendes également buteur et un but contre son camp de Paul Lirola. Donc magnifique victoire, une victoire totalement logique et méritée du PSG. Donc avec plus de 60% de possession de balle, 16 tirs, 5 tirs cadrés et 3 buts ont été marqués. Donc voilà, Marseille a marqué un but. Bon, après, c'est sur une boulette quand même, je crois, de Nuno Mendes qui met une balle en retrait. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Surtout que c'est de nouveau un classique, on peut dire, remporté, comme c'était le cas lors du match aller. C'est vrai que cette saison, au score cumulé, ça fait 6-1 pour le PSG. Contre l'équipe de Marseille, au match aller, il y a eu 3-0 pour les Parisiens avec un but de Barcola, un but de Neves et de nouveau un but contre son camp nageur de Marseille. Et c'est vrai que le PSG, c'est quand même la 7e victoire d'affilée en Ligue 1 contre l'équipe de Marseille. Voilà, donc on peut voir chaque saison, à chaque fois c'est une victoire, là 3-1, saison dernière 3-0, il y a eu 2-0, 4-0 la saison dernière, la saison encore avant, il y a eu 3-0, 1-0, puis la saison encore avant, il y a eu une victoire 2-1. Voilà, c'est pratiquement une formalité, bien sûr, chaque saison. Et sur les 26 derniers classiques en Ligue 1, 21 victoires, sur les 26 derniers matchs, 21 victoires, 4 matchs nuls et seulement une victoire de Marseille. C'était, je pense, septembre 2000, j'arrive pas trop à voir la date, mais voilà, c'est une défaite, voilà, c'est pas mal, une défaite pour 21 victoires. La balance légale est totalement, bien sûr, sur le Paris Saint-Germain. Et au classement, c'est pour l'instant une saison incroyable, 26 matchs joués, 21 matchs gagnés, 5 matchs nuls, 0 défaite toujours, le PSG toujours objectif. Peut-être faire une saison, parce que là tu te rapproches, là tu n'es plus qu'à 8 matchs de faire une saison historique, jamais ça arrivé en France, c'est déjà arrivé dans les autres championnats. Tiens, en Allemagne, la saison dernière, Leverkusen a fait une saison 34 matchs, ils n'ont pas perdu le moindre match. Arsenal l'avait fait en première ligue en 2000, je ne sais plus quelle année, ça devait être 2002-2003. Le PSG peut peut-être réaliser ça pour la première fois dans l'histoire du football français, une saison sans perdre. Il reste 8 matchs à ne pas perdre. Donc quand on voit comment joue le Paris Saint-Germain, on dit qu'il y a des chances, mais bon, on sait qu'il y a la Ligue des Champions aussi qui va prendre beaucoup d'énergie. Mais voilà, si tu restes concentré en Ligue 1, je pense que ça pourrait le faire. Et surtout, là, le PSG a quand même plié cette Ligue 1 avec quand même 19 points d'avance sur Marseille. C'est fou, bien sûr. La Ligue 1 est acquise, bien sûr, à 99,9%. Et concernant ces 26 matchs d'affilée sans perdre, le plus grand nombre de matchs consécutifs sans défaite depuis le début d'une saison de Ligue 1. Donc le PSG est là. Le PSG revient sur une saison aussi en 4-5, 4-6. Le PSG aussi a enchaîné 26 matchs d'affilée sans perdre. Le 27e match avait été défaite. La meilleure saison du PSG depuis la première journée, je vous parle, où tu fais une saison sans perdre. Il y a eu 27 matchs d'affilée sans perdre en 2015-2016, mais à partir du 28e match, le PSG avait goûté à la défaite. Malheureusement, le record c'est Nantes. En 94-95, 32 matchs sur 38. Il leur restait 6 matchs pour réaliser une saison sans perdre. Ils avaient perdu au bout de la 33e journée. Donc là, le PSG est à 26 matchs cette saison. Et pas de défaite. On espère que le PSG dépasse tout le monde et fasse 34 sur 34 et une saison bien sûr entière sans défaite. Et concernant le titre, parce que là on dit 19 points d'avance, il reste 8 journées. Donc mathématiquement, qu'est-ce qu'il faut pour que le PSG soit champion ? C'est simple. Donc ça peut être le cas dès la prochaine journée. Donc ce sera fin du mois de mars, parce que là il y a la trêve. Donc déjà il faut que le PSG, prochain match, déplacement à Saint-Etienne. Donc déjà il faut gagner à Saint-Etienne. Marseille deuxième, il faudrait qu'il perde contre Reims. Et que Monaco, il y aura un match entre Monaco et Nice, il faudrait qu'il n'y ait pas de vainqueur. Ni Monaco gagne, ni Nice. Et du coup, le PSG serait sacré champion de France. Bon, si par exemple, je ne sais pas, le PSG gagne, ou Marseille gagne contre Reims, ça sera au pire le week-end d'après. Mais voilà, le PSG peut déjà être champion dès le retour de la trêve internationale. Et si on regarde le classement de la Ligue 1 en relief, PSG là, puis le deuxième, il faut descendre très très bas pour voir Marseille, bien sûr, avec ses 49 points. Voilà, plus 19, regardez la photo à la fin du match, ils ont pris le maillot de Kanghini, 19, pour montrer 19 points d'écart, bien sûr, entre Paris et l'équipe de Marseille. Le PSG n'avait plus compté 19 points d'avance à l'issue d'une journée en Ligue 1 depuis la 33e journée de la saison 2018-2019. Il y avait également 19 points d'écart. Bon, le titre avait bien sûr été, le championnat était gagné, mais là aussi. Et là, c'est encore même plus tôt, parce que là, c'était la 33e journée, la dernière fois qu'il y a eu 19 points d'écart. Là, on est seulement là, je ne sais plus combien de journées. On a parlé juste avant, peut-être la 30e à peu près, ou 28e. Donc voilà, c'est encore plus précoce. Et le PSG, les gars, a décroché sa 52e victoire, toute compétition confondue, contre Marseille. Il y a seulement un club où le PSG a plus gagné, c'est Nantes. Nantes, le PSG les a battus 54 fois dans leur histoire. Il y a le deuxième club, c'est Marseille, de 52 fois. Donc voilà, c'est une proie favorite, bien sûr, des Parisiens. L'équipe Marseille. Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Donc c'est un match très spécial pour le club, les joueurs, les supporters. On a vu qu'il y avait une atmosphère de Ligue des Champions lors de ce match. On a un peu le niveau de fluidité habituel. C'est vrai qu'il dit que le PSG a gagné tout ça, mais c'était pas le meilleur match de Paris cette saison.
On a mérité de gagner ce match, je crois qu'ils ont montré de la personnalité, c'est une équipe de haut niveau. J'ai senti que c'est un match de Ligue des Champions avec de la pression comme Liverpool. On est content d'avoir été meilleur qu'eux, avec le public, les supporters. C'est incroyable, c'est une semaine phénoménale pour nous. C'est que la semaine a été très très bonne. Toujours avec Luis Enrique, donc les semaines passent, nous avons presque la Ligue 1 entre les mains. On est en quart de finale de la Ligue des Champions, demi-finale de Coupe de France. On doit continuer, c'est que pour l'instant le PSG dans toutes les compétitions au mois de mars, c'est très bien. Avec une équipe jeune mais qui a de l'expérience, l'équipe a une bonne progression, gagne de la confiance, on se prépare pour les échéances qui arrivent. Je suis toujours optimiste avec mon équipe, on s'est créé de nombreuses occasions et les joueurs ont montré que l'équipe avait un niveau très haut et qu'on pouvait défier n'importe quelle équipe, que ce soit en France ou en Europe. On est dans un très bon moment, cette équipe a le plaisir de jouer et de s'entraîner et je ne sais pas ce qui va se passer pour le futur, mais on va continuer comme ça, jouer les mêmes matchs, jouer de la même façon toutes les rencontres, peu importe l'adversaire en face. Et voilà, les deux équipes ont tenté de jouer leur football. Les entraîneurs ont joué leur jeu de ce point de vue-là. On a vu bien sûr un grand match. Donc après Liverpool, le Classico nous a permis d'être attentifs parce que nous avions laissé de l'énergie en field. Bien sûr, en plus il y a eu un long match, il y a eu les prolongations. Marseille n'a pas joué en milieu de semaine. Il n'y a pas de Coupe d'Europe pour eux. PSG a joué, mais voilà, le PSG a encore répondu bien sûr sur le terrain. Nous sommes une équipe réelle avec des objectifs communs. Il n'y a plus d'objectifs individuels qui priment. C'est bien sûr le collectif maintenant. C'est que peut-être avec les départs, on sait de méga stars à l'époque comme Mbappé, tout ça. Mais si, c'est que maintenant, il n'y a plus un joueur vraiment qui est une superstar à Paris. C'est le collectif, maintenant la superstar de Paris. Et c'est peut-être ce qu'il fallait à Paris depuis quand même pas mal de temps pour changer de dimension. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose dans cette équipe cette saison. Et cela est un défi pour beaucoup de joueurs, mais ils ont bien répondu, soutenus par des supporters uniques. Je n'ai que des mots positifs à cet égard. Donc voilà, toutes les déclarations, bien sûr. Où songez-vous un peu plus qu'avant à rester invaincu en Ligue 1. Parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 semaines, il a dit que c'était pas un objectif. Il a dit, nous, l'objectif est de gagner le championnat, la Ligue des Champions. Pour l'instant, lui, c'est toujours pas dans sa tête. Bon, c'est ce qu'il dit en conférence de presse, qu'il ne pense pas faire une saison invaincue. J'en suis sûr, les gars, et peut-être il le dit pas oralement, mais peut-être dans sa tête, il se dit, oui, peut-être ça serait quand même exceptionnel. En plus, ça serait gravé pratiquement à jamais. Ce serait lui qui aurait ce palmarès-là du côté de Paris. Même s'il ne le dit pas, je pense qu'il y pense bien sûr. Luis Enrique, nous avons 19 points d'avance grâce à notre travail. Donc voilà, en gros, il dit que c'est une magnifique saison, bien sûr, en Ligue 1. Concernant les notes, Paris à Marseille, voilà ce qui vous intéresse, on peut voir chaque joueur. Donc Donnarumma, une note de 6, il a fait plutôt un bon match, bien sûr. Kvaratskhelia 5, Doué 5, Dembélé 7, encore un gros match, bien sûr, de la part d'Ousmane. Donc tout le monde a eu la moyenne, il n'y a pas de joueurs qui ont eu 4, en gros. Bon, il y a des joueurs qui ont eu 5, comme Nuno Mendes, voilà, Kvaratskhelia et Doué. Mais la plus grosse note, les gars, c'est Fabien Ruiz. Et tiens, on va parler de ce joueur. Malgré qu'il n'a pas été élu homme du match. L'homme du match, officiellement, c'est Dembélé, mais dans le journal d'équipe, c'est lui qui a la plus haute note. Et c'est que Fabien Ruiz, c'est qu'on en parle peu, mais il fait ses matchs. Il a déjà fait des belles performances contre Liverpool, match aller, match retour. Et là, encore un gros match, une note de 8. C'est que c'est un joueur un peu de l'ombre du côté de Paris. Et hier, gros match, 2 passes D pour le milieu espagnol. Et Fabien Ruiz n'a perdu aucun de ses 48 derniers matchs de Ligue 1 avec le PSG, égalant la plus longue série d'invincibilité détenue par Marquinhos, qui n'avait pas perdu en Ligue 1 avec Paris entre 2014 et 2016. Il est au même niveau, la Fabien Ruiz. Donc prochain match s'il ne perd pas, en gros c'est lui qui aura le record de 49 matchs d'affilée sans perdre en Ligue 1. Il dépasserait bien sûr Marquinhos. Et en parlant toujours de Fabien Ruiz et d'autres joueurs, parce qu'il y a Fabien Ruiz, il y a Vitinha, il y a Beraldo et Dembélé, les 4 figurent dans l'équipe type de la semaine de la 26e journée de Ligue 1, c'est pas mal. Il y a quand même 11 joueurs, il y en a 4 joueurs du PSG dans cette équipe type. En parlant du meilleur joueur du match, même si pour l'équipe la note de 8 c'est Fabien Ruiz, le meilleur joueur officiellement, MVP c'est Ousmane Dembélé qui a reçu le prix d'homme du match. Et de nouveau buteur, Dembélé, 37 matchs, 30 buts, 6 passes décisives, 36 fois en 37 matchs la saison. Et bien évidemment exceptionnel, et grâce à ce nouveau but, parce qu'il avait fait des paris avec des amis à lui, qu'il avait remporté des Rolex, des montres. Et en gros, le pari, c'était d'atteindre la barre des 30 buts. Ça y est, la barre est atteinte. Donc grâce à ce nouveau but, Dembélé gagne le pari qu'il avait passé avec plusieurs de ses amis, à savoir remporter une montre de luxe s'il atteignait la barre des 30 buts cette saison. Bon, il va pas tout remporter ça bien sûr, mais il aura une belle Rolex de la part de ses amis. Dembélé en plus c'est pas fini, parce qu'il reste à peu près 8 matchs, 8 matchs de Ligue 1. Après il reste la Ligue des Champions, ça peut aller jusqu'à 2 voire 5 matchs, tout dépend de si c'est l'écart, 4 si c'est l'ennemi. Si tu vas jusqu'en finale il peut rester 5 matchs. Il y a encore bien sûr la Coupe de France, il reste encore 1 voire 2 matchs à la finale. Il reste la Coupe du Monde des clubs également, qui comptera pour cette saison. Donc en tout il peut rester jusqu'à maximum peut-être 20, tout dépend, plus de 20 matchs.
Donc ça se peut qu'il fasse une saison. Là, il est déjà à 30 buts. Il peut monter à 45 s'il continue comme ça. Ousmane Dembélé. Et Doué, tiens, sur Ousmane Dembélé. Donc c'est un joueur qui nous aide beaucoup. Il a marqué. C'est un joueur exceptionnel. Donc on est très content de jouer avec lui et de l'avoir bien sûr dans l'équipe. Et toujours avec Désiré Doué à PSG TV à la fin du match. C'était mon premier classique au Parc des Princes. Je suis très content. Je suis content aussi pour l'équipe parce qu'on a fait un très bon match ce soir. On était sérieux du début jusqu'à la fin. On a su montrer de bonnes choses, être efficace quand il le fallait. On ramène les 3 points. Et c'est le plus important. On sait que c'est un match avec beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'engouement autour de ce match à Marseille-Paris. Mais on est très content. On a su rester sérieux. C'est le plus important. C'est une semaine top. Il faut continuer comme ça. Voilà le message bien sûr de Désiré Doué. Beraldo aussi qui a fait son match en défense. Nous sommes tous prêts à jouer peu importe qui est sur le terrain. Nous allons faire un super match là aussi. Oui, c'est un match difficile. 120 minutes avec les pénaltys contre Liverpool. Nous étions un peu fatigués de ce match qui était encore un peu dans les jambes. Surtout avec ceux qui ont beaucoup joué. Nous avons réussi à démontrer notre qualité, à maîtriser notre adversaire malgré tout. Voilà, il a dit ça à la fin du match. Beraldo, voilà tout ce qu'il y a à dire sur la rencontre du PSG, comme souvent bien sûr, qui a gagné contre Marseille. Le programme maintenant, donc là, plus de match, on est le 17, prochain match, on ne sait pas encore. C'est vrai que c'est pas encore été dit, c'est le 29 ou le 30, ça va être, tiens, la LFP va le dire là dans la semaine, pour le match contre Saint-Etienne, donc là pendant 12 voire 13 jours. Il n'y a pas de match du Paris, les joueurs vont partir en sélection, il y en a beaucoup. Donc du lundi au 17 au 27 mars, voilà, c'est la trêve internationale. On peut voir tous les joueurs convoqués dans chaque sélection. On parlera bien évidemment, un peu moins des infos du PSG, mais des joueurs bien sûr de Paris, qu'est-ce qu'ils vont faire en sélection. On parlera de leur performance. Et donc voilà, tous les joueurs là en sélection, il y en a qui n'ont pas été appelés. Donc les joueurs qui restent au campus PSG, donc Kimpembe n'a pas été appelé par Deschamps, ni Hernandez, ni Beraldo, ni Safonov. Donc eux s'entraîneront, avec certainement des joueurs de l'équipe U19, des jeunes, ils ne vont pas faire un entraînement à 4, faire un 2 contre 2, ça sera un entraînement avec bien sûr des jeunes, et les non-internationaux vont devoir attendre avant de partir en petit repos, on va dire, ou en vacances. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas de match là pendant 2 jours, entraînement prévu jusqu'à jeudi, d'entraînement aujourd'hui, demain, jusqu'à jeudi en gros, puis après à partir de vendredi, donc vendredi, samedi, dimanche, là ils auront 3 jours de repos et reprendront après l'entraînement le lundi suivant. Et on finit juste avec ça parce que la semaine a été quand même magnifique. C'était peut-être la semaine la plus importante de Paris. La semaine également, on l'a clôturée hier avec cette victoire contre Marseille. Et n'oubliez pas, mardi dernier, bien sûr, la qualification. On file dans Ligue des Champions. Donc, tous les voyants sont au vert actuellement. Du côté de Paris, donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mardi, pour le prochain numéro. À demain.